Lorsque Felice Quilici a fait le tour des villages et a enregistré un maximum de personnes âgées qui détenaient cette culture du chant et de la musique corse, il ne pensait pas à ce moment-là qu'on finirait dans plusieurs dizaines d'années après à établir un diplôme universitaire. Grâce à lui, on a pu maintenir beaucoup de choses. Il y a ce fonds qui existe, qui a été utilisé. On a pu s'y pencher et retrouver aussi tout ce qui avait été fait par les violoneux, qui était possédé par les violoneux du Bozio, notamment. Et on a encore, grâce à tout ça, de nombreux détenteurs de cet héritage. C'est encore une culture qui est très souvent vivace, puisque nos chants ont été sauvés, la Padier, le Tiamerispondi, le Lament a été oublié, c'est vrai, le Bodger ou le Lament, ce sont des chants qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais on a pu sauver la Padier, le Padiol et d'autres chants. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des personnes qu'il ne faut pas oublier, qui sont encore en vie, qui ont fait un travail énorme. Je pense notamment à Dominique Bosseur-Salini, qui était professeur de musicologie lorsque ont été ouvertes des études corse à l'université de Corte, qui a fait un travail énorme. Je pense à Germana de Zerbi, qui a écrit aussi Cantigorsi. C'est un gros livre où on a pu tout, c'était notre livre de chevet lorsque nous étions étudiants, toutes les chansons traditionnelles étaient dans ce recueil et on les connaissait toutes par cœur. Donc il faut se souvenir de toutes ces personnes qui ont participé à ce que cette culture se poursuive. Donc cette tradition orale, sur certains plans, elle s'est poursuivie et elle se poursuit aujourd'hui. Alors, évidemment, on pourrait s'interroger où commence la tradition et où s'arrête la tradition. Comment cette tradition se mélange à la modernité. Ce sont des tas de sujets philosophiques que nous avons eus à un moment donné, justement, dans cette phase du Riaquiste. On s'en souvient tous. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que cet art populaire, aujourd'hui, devienne académique. Il prend une nouvelle dimension et ça, c'est, selon moi, l'aspect le plus important. Je pensais aussi, vous avez cité tout à l'heure les Casalonga, je penserai aussi à Minigal, qui a fait un travail énorme, qui est encore très présent aujourd'hui et qui détient tout cet héritage, parce que je crois qu'il le détenait aussi de son grand-père, oui, je crois que c'était son grand-père, me semble-t-il. Et de Miguel Paoli, qui était un chanteur de Cantaupulugursu, qui était très empreint de cette culture du Tarao, du Haut-Tarao, et qui a laissé de nombreuses traces. Et puis aussi Miguel et Raffaelli, alors j'en oublie certainement, mais il ne faut pas qu'il y avait aussi cette inspiration déjà méditerranéenne. Il a permis de la réappropriation avec les Casalonga de la Cetera, mais il était déjà d'inspiration méditerranéenne. D'ailleurs, au début, on se demandait un petit peu ce qu'était cette nouvelle sonorité, parce qu'il s'inspirait de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas forcément à l'oreille dans notre tradition. Je pense à un élément, je ne sais pas comment l'insérer, et peut-être que ça a été une réflexion qui a été menée lorsque vous avez établi le contenu, mais il ne faudrait pas oublier le Tiamerispondi, qui n'est pas un chant, c'est une forme, c'est un jeu, c'est une forme de poésie, mais où le mettre exactement? Mais c'est un art aujourd'hui qui est peu détenu. Seuls ceux qui maîtrisent très très bien la langue le possèdent encore, mais il y en a de moins en moins. On voit en Sardaigne que c'est un élément
qui est utilisé en Sardaigne et ailleurs d'ailleurs, dans des petites classes. C'est un élément pédagogique qui est utilisé dans les petites classes auprès des enfants pour éveiller justement ce sens de la poésie et cette maîtrise de l'improvisation. Hein. Donc beaucoup de choses. On se rend compte que finalement il y a une trajectoire. Si à un moment donné on a pu penser que beaucoup de choses risquaient de disparaître, beaucoup a été protégé, beaucoup de notre tradition a été maintenue et transmise, et nous en sommes très heureux aujourd'hui, et nous le devons à tous ceux que vous avez cités, ceux que j'ai cités, et on en a certainement tous, on va en oublier, c'est dommage. En tous les cas, on remercie cette initiative, on se réjouit de cette nouvelle dimension qui va être prise, et ça donne des perspectives d'un art qui va encore s'enrichir de sonorités nouvelles et ouvertes sur l'extérieur. Je vous remercie. Ari Gradia